Ouais, mais c'est possible, c'est possible. Ça s'élargit. Pour lui de perdre. Genève vous salue, chères citoyennes, citoyens, habitantes, habitants et visitants de notre ville de Genève. Et maintenant, levons les yeux.
et Jean-Louis Pichot. Symbolise la restauration de la République et l'adhésion de Genève à la Confédération qui s'en est suivie. C'est ici en effet que la population genevoise accueillait le 1er juin 1814 2 troupes fribourgeoises et une compagnie soloroise de 300 hommes, mandatées par la Diète helvétique en gage d'amitié, afin de marquer le retrait des troupes de Napoléon du territoire genevois quelques mois plus tôt. Genève était annexée à la République française depuis 1798. Sa libération fut possible grâce à l'armée autrichienne venue en force et faisant fuir les troupes de Napoléon. Il s'en est suivi une proclamation d'indépendance de la part des Genevois, aboutissant quelques mois plus tard à la création du canton de Genève et à son adhésion à la Confédération. La date du 1er juin 1814 entra dans l'histoire cantonale et nationale. Nous sommes ici pour en témoigner. Genève, canton riche, aujourd'hui grand contributeur, s'est adapté, s'est développé et a contribué peu à peu à la cohésion nationale, devenant à part entière l'acteur d'un mariage qui a bien tourné. Sa vocation humanitaire y a beaucoup contribué. Elle était et est encore un élément clé de la neutralité suisse. Les nombreuses organisations internationales qui sont sur notre territoire en témoignent et font partie de la renommée de Genève et de la Suisse d'aujourd'hui et de demain. Sans penser à l'apéritif qui suivra, continuons à nous réjouir d'avoir rejoint la Confédération suisse voilà plus de 200 ans, en assumant nos différences tout en reconnaissant que l'union fait la force. Vive la République et le canton de Genève, vive la Suisse. Mesdames et messieurs les représentants des autorités et des corps constitués, Mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et messieurs, une communauté a besoin de traditions fortes et de commémorations pour affirmer son identité. En cela, l'année 2018 se distingue puisque, comme cela ne vous aura pas échappé, le nouveau gouvernement que le peuple s'est donné pour 5 ans a prêté serment hier dans un rituel aussi codifié que celui d'aujourd'hui au Port-Noir. C'est aujourd'hui pour le Conseil d'État l'occasion de saluer tout particulièrement les 45 nouveaux maires des communes genevoises, les vrais, pas ceux dont quelques photos ont été imprudemment publiées ce matin dans quelques gazettes locales. C'est l'occasion aussi pour le Conseil d'État d'adresser à quelques éditorialistes qui auraient mal entendu le discours de Saint-Pierre hier quelques propos rectificatifs sur la valeur de l'héritage. Ce premier gouvernement véritablement quinquennal, qu'est le Conseil d'État qui a prêté serment hier, tel que le veut la nouvelle Constitution genevoise de 2012, est à la fois un héritier, un passeur et un constructeur. Un héritier parce qu'il doit à ses prédécesseurs. Un passeur parce qu'il transforme des visions. Un constructeur enfin, dans la mesure où il entend les concrétiser. Il n'en était pas autrement des autorités qui ont accueilli, ici même, il y a 204 ans, en 1814, les contingents fribourgeois et solorois. L'acte militaire était fils d'une vision, il était le père d'un espoir. Mesdames et messieurs, la conjonction a généré la Suisse
et la Genève moderne. Le débarquement s'est effectué par le lac, d'où notre présence en ce lieu, la route qui le borde, côté vaudois, notre lien terrestre à la Suisse en quelque sorte, restait encombré, non pas de bouchons comme on peut le connaître aujourd'hui, mais de troupes napoléoniennes qui empêchaient le passage. Redevenue indépendante, Genève allait devenir Suisse. Indépendante, mais dans l'union. Solidaire, mais pas solitaire. Cela nous inspire aujourd'hui encore, car il s'agit ni plus ni moins de la définition du fédéralisme. En 1814, la Suisse a porté secours et assistance à Genève. Aujourd'hui, Genève lui rend cette affection de nombreuses manières, et notamment par les mécanismes de péréquation qui font de notre canton un sponsor de ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier d'une économie aussi forte et ouverte sur le monde. Mesdames, Messieurs, c'est cela l'indépendance dans l'Union. C'est cela la solidarité confédérale. L'indépendance garantit la maîtrise de son destin, mais dans l'isolement, elle ne mène à rien. Dans d'autres pays, le débat est actuel. En Suisse, nous avons résolu l'équation il y a 170 ans, en confirmant ce projet commun par l'adoption de la Constitution fédérale de 1848. Rédigée après des temps troublés, mais grâce à l'intervention bienvenue du général Guillaume-Henri Dufour, ce texte fondateur interdit l'alliance et les traités entre les cantons. Cependant, il les laisse libres de signer entre eux des conventions. Et c'est cette nuance qui est déterminante. Cette nuance assure et protège les liens des cantons et de la Confédération. Mesdames, Messieurs, l'année passée, mon prédécesseur, François Longchamp, rappelait ici que Genève, à l'heure du débarquement, comptait 23 000 habitants. Nous en dénombrons aujourd'hui un demi-million, sans compter les frontaliers qui font de fait aussi partie de la famille. La vie économique, sociale et culturelle est celle, en effet, d'un bassin naturel, dans lequel on a tracé des frontières artificielles, il y a un peu plus de 200 ans de cela, alors que ces frontières naturelles, on le voit d'ici, sont le Jura, d'une part, et le Salève. C'est cela, l'héritage. On reçoit, on donne, on s'accommode, on transforme, on bâtit, on pense toujours plus loin, vers l'avenir. Et surtout, à l'image de la belle leçon que nous ont donnée les grenadiers parachutistes des forces spéciales, en politique comme pour un parachute, rien ne fonctionne sans l'ouverture. Nous partageons, mesdames, messieurs, un destin. Voilà ce que nous apporte l'indépendance dans l'union et dans le bon voisinage. Mesdames, messieurs, Genevois, confédérés et résidents, c'est cela le message du Conseil d'État. Restons ensemble, restons unis, chérissons nos valeurs confédérales et perpétuons le souvenir des fondateurs, des alliés et des libérateurs. Vive Genève, vive la République, vive la Suisse!
Ad aeternam. Merci, veuillez prendre place. Compagnie.